Et si, juste une fois, un animal voyait ce que nous refusons de voir? Dans le désert, une ânesse s'arrête net. Son maître se fâche. Un ange invisible bloque la route, puis l'impensable arrive. L'animal parle. Cette histoire biblique renverse l'ordre habituel. Le sage se trompe. L'animal comprend. Pourquoi? Et que veut nous dire ce récit aujourd'hui? Restez. Une seule phrase changera le destin d'un peuple et le regard de Balaam sur la vie. Nous sommes à l'est du Jourdain. Israël progresse vers la terre promise. Les rois voisins s'inquiètent. Parmi eux, Balak, roi de Moab. Balak croit au pouvoir des paroles prononcées par des devins. Il mande un homme réputé, Balaam, connu pour ses bénédictions, et ses malédictions qui prennent. Balaam n'est pas un simple magicien de foire. Il sait qu'il ne peut parler qu'avec la permission du Dieu d'Israël. Il le dit, il le répète. Je ne prononcerai que ce que l'Éternel mettra dans ma bouche. Mais Balak insiste, offre des trésors. Balaam, tenté mais prudent, consulte Dieu. Une première réponse tombe, non. Israël est béni. Balak renvoie des messagers, plus prestigieux, plus convaincants. Cette fois, Dieu permet à Balaam de partir, mais avec une condition. Il parlera seulement ce que Dieu lui dira. Voyage autorisé, mais surveillé. Et sur la route, quelqu'un l'attend. Balaam se met en route. Il croit maîtriser la situation, obéir à Dieu, garder une porte ouverte vers les honneurs de Balak. Entre fidélité et ambition, son cœur tangue. Sur le chemin, une présence invisible se dresse, un ange épée nue. Balaam ne voit rien. L'ânesse, elle, le voit, et elle s'arrête. Premier arrêt. Balaam s'irrite, il frappe l'animal. Deuxième fois, le passage se rétrécit. Pierres à gauche, mur à droite. L'ânesse se serre contre le mur pour éviter la lame. Le pied de Balaam se coince. Il frappe encore. Troisième fois. La voie est si étroite qu'il est impossible de passer sans faire face à l'ange. Alors l'ânesse se couche. Balaam explose de colère. Et là, l'inespéré, Dieu ouvre la bouche de l'ânesse. Elle parle. Que t'ai-je fait pour que tu me frappes ces 3 fois? N'ai-je pas été ton animal fidèle depuis toujours? Me suis-je déjà comporté ainsi? Non, non, jamais. Quand la colère tombe, la vérité peut entrer. Dieu ouvre maintenant les yeux de Balaam. Et pourquoi as-tu frappé ton âne? Je me suis opposé à toi, car ta route te mène au danger. L'ânesse m'a vu, et s'est détournée 3 fois. Sans elle, tu serais tombé. J'ai péché. Je ne savais pas que tu te tenais là. Si ma voix te déplaît, je retourne. Va, mais tu ne diras que ce que je te dirai. Le voyage continue, mais Balaam n'est plus le même. Balak accueille Balaam, impatient. Il l'emmène sur des hauteurs, d'où l'on voit le camp d'Israël. La stratégie du roi est simple, maudire d'en haut, semer la peur, gagner sans combattre. Balaam demande qu'on érige des autels. Il se retire, pour écouter. Pas de formule magique ici. Il attend la parole de Dieu. La parole vient. Quand Balaam ouvre la bouche, ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Comment maudirais-je ce que Dieu n'a pas maudit? Je le vois, un peuple qui se lève comme un lion. Balak fulmine. Il change d'angle, d'autel, d'espoir. Deuxième tentative, troisième tentative. 3 fois, Balaam bénit. 3 malédictions attendues, 3 bénédictions proclamées. Dans l'univers biblique, répéter 3 fois marque la solidité d'un verdict. Comme les 3 arrêts de l'ânesse, les 3 bénédictions scellent une direction. On ne renverse pas ce que Dieu a décidé de bénir. Je t'ai appelé pour maudire mes ennemis, et voilà que tu les bénis. Va-t'en. N'ai-je pas dit? Je ne peux rien dire de moi-même. Mais l'histoire ne parle pas seulement de rois et de prophètes, elle parle de nous, de ce que nous voyons
et de ce que nous refusons de voir. Revenons à la scène clé. Un homme sûr de sa mission, un ange invisible, un animal qui s'arrête. Pourquoi Dieu choisit-il ce détour? Première leçon, l'ambition peut brouiller la vue. Balaam n'était pas un escroc. Il savait écouter Dieu, mais la promesse d'honneur et de richesse a assombri son discernement. Il a voulu obéir, tout en gardant une porte entr'ouverte aux récompenses. Deuxième leçon, la colère nous fait frapper, ce qui nous protège. Balaam frappe l'ânesse, alors qu'elle lui sauve la vie. Quand on est pressé, vexé, on confond obstacle et garde-fou. Troisième leçon, voir n'est pas comprendre. L'ânesse voit l'ange, Balaam non. Celui qu'on croit inférieur perçoit parfois mieux le danger. Humilité, accepter que la vérité puisse venir d'une voix inattendue. Question pour nous, et si nos ânesses d'aujourd'hui étaient des signaux que nous ignorons? Nous avons tous des avertissements, une fatigue tenace, un proche qui s'inquiète, une donnée qu'on refuse de lire, une intuition qu'on balaie. Parfois, la réalité parle, mais pas dans la langue qu'on attend. Remarquez les trois arrêts sur la route, puis 3 bénédictions sur la montagne. La première série freine l'élan dangereux. La seconde réoriente la parole vers la vie. C'est un mouvement pédagogique. Dieu n'humilie pas, il éduque. D'abord il arrête, ensuite il transforme. Ce jour-là, Balaam comprend qu'il n'est pas le maître des mots. Il est porteur d'une parole qui le dépasse. En cessant de forcer, il devient réellement libre, et l'ânesse, elle redevient muette. Parce que le miracle n'est pas destiné au spectacle, mais à la conversion de la vision. Une fois la leçon reçue, le monde peut reprendre son cours. Alors, dans notre vie, quel arrêt n'était pas une punition, mais une protection déguisée? Résumons. Un roi veut maudire. Un prophète se met en marche partagée. Un ange barre la route. Une ânesse s'arrête 3 fois. Elle parle, accuse la violence, révèle l'ange. Le prophète s'apaise, ses yeux s'ouvrent. Et sur la montagne, au lieu de malédire, il bénit. La morale, Dieu peut parler par des voix étonnantes, même par une ânesse. Nos colères peuvent frapper nos protections. La bénédiction est plus forte que la malédiction. 3 applications simples. Quand quelque chose te bloque 3 fois, demande-toi si ce n'est pas un avertissement, pas un échec. Quand la colère monte, respire avant de frapper. Peut-être que ce mur t'évite pire. Quand tu as la parole, choisis de bénir. On ne mesure jamais la portée d'une parole sage. Une dernière image à garder, la main de Balaam qui glisse du bâton à la bride, de la force à l'écoute. Si cette histoire t'a parlé, c'est peut-être parce qu'elle raconte la nôtre. Parfois, le monde se tait, puis il nous parle, juste assez pour nous remettre sur la bonne route. Balaam est l'ânesse qui parle. Voir autrement, parler autrement. Voilà, c'était l'histoire de Balaam et de son ânesse qui parle. Un récit ancien, mais qui continue à nous questionner aujourd'hui. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à mettre un j'aime pour soutenir le travail de la chaîne. Et surtout, abonne-toi dès maintenant pour ne manquer aucune des prochaines histoires bibliques animées qui arrivent bientôt. Ton soutien fait vivre ce projet et nous aide à partager encore plus de récits inspirants. Merci d'avoir regardé et à très vite pour une nouvelle aventure.